Bonjour tout le monde, c'est Marie-Hélène Rézy pour une autre vidéo d'école maison et cette fois-ci, comme je vous l'ai promis, c'est comment planifier vos leçons efficacement. Donc, si vous n'avez pas vu mes premières vidéos, je vous invite à aller voir toute la playlist réservée pour l'école maison parce que je suis une entrepreneur, mais également une maman qui scolarise à la maison son fils de 8 ans. Et donc, alors, dans la dernière vidéo, on a parlé de comment choisir votre curriculum et on est dans une bonne période de l'année pour être là-dedans. Donc, commencez à planifier votre curriculum de l'année prochaine. Et là, je vais vous montrer les étapes que je traverse pour bien planifier mes leçons. Alors, personnellement, j'aime ça planifier de 6 mois en 6 mois ou toute mon année. Parce que même s'il y a des choses qui vont changer, ça m'apaise de savoir que je suis toute planifiée, ça réduit mon stress. Puis par la suite, ben, j'ai juste, tu sais, ça libère mes soirs, les week-ends. J'ai juste le vendredi ou le dimanche soir à vérifier que j'ai tout ce qu'il faut pour la semaine qui suit ou préparer des feuilles d'exercice. Mais ça m'apaise de savoir que j'ai déjà tout bien canner mon curriculum dans mon année, puis dans le prochain 6 mois, parce qu'après ça, je peux me concentrer sur l'expérience que je veux vivre avec mon fils, puis insérer des activités, puis faire de la recherche sur le surplus, puis l'approfondissement, en ayant cette paix-là que le curriculum, lui, il est vu, puis il est encadré. Typiquement, je prends 2 jours complets, parfois même 3, pour faire ce travail-là. Alors, durant les congés de Noël, je vais faire de janvier à juin. Et puis là, on arrive au congé d'été. Je vais me prendre un moment pour faire, possiblement que là, ça va être un petit peu avant la reprise de fin août. Et je vais planifier avec mon orthopédagogue aussi, mais je vais faire la première planification. Je vais ramasser mes questions pour voir avec elle. Je vais faire ça mi-août. Puis je vais planifier de fin août à décembre. Typiquement, ce que je cherche, ce que je n'ai pas fait cette année parce que j'avais retiré mon fils en novembre, mais ce que je veux faire, c'est essayer de prendre le mois de décembre complètement en congé. Alors, c'est pour ça que je préfère commencer le retour en classe à la mi-août et avoir le mois de décembre en congé. Vous allez débuter dans la méthode que je vous enseigne, un étudiant à la fois. Vous allez traverser tous les sujets pour cet étudiant-là et ensuite vous passez au prochain étudiant. Donc, première étape, vous allez commencer par déterminer vos congés, vos fériés dans un calendrier en format clin d'œil comme ceci. Vous avez sûrement déjà vu ça. Hein? Ça ressemble beaucoup au calendrier qu'on voit dans la commission scolaire. Donc les calendriers des commissions scolaires. Et ça se trouve sur Internet. Si vous faites partie de mon groupe Facebook École Maison-Québec, j'ai tout rassemblé et je crée des formulaires pour vous aider dans votre cheminement d'école maison parce que le but, c'est de se partager les meilleures pratiques. Et attention, ce n'est pas un groupe sur le unschooling ou d'autres méthodes, c'est vraiment un groupe centré sur la définition de la loi qui nous demande d'offrir à nos enfants une éducation équivalente à ce qu'ils retrouveraient à l'école. Donc, je vais prendre un calendrier comme ça sur Internet et je vais déterminer les congés, les fériés et mes vacances parce que ça va venir me dire le nombre réel de semaines que j'ai. Et moi, je fais l'école 4 jours semaine à mon fils. Et premièrement, et deuxièmement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous mes fériés, j'ai compté le nombre de pédagogues et de journées que l'école mettait en me disant que la commission scolaire, elle doit savoir ce qu'elle fait en assumant que ça prend tant de temps pour passer tant de matières. Donc, j'ai pris le même nombre de congés pédagogiques, mais je les ai placés où moi je les voulais. Je ne sais pas si vous me suivez, j'espère d'être clair. Donc, si par exemple, ils avaient eux autres, une fois toutes les fériés placés puis les vacances, et moi je suis l'année scolaire,
parce que c'est un rythme que j'aime et qui convient bien. On est toujours de mi-juillet à mi-août en vacances de famille. Mais je finis l'école au 15 juin. Donc, alors, si supposons dans l'année, ils ont 15 pédagogues, ben j'ai pris 15 pédagogues puis je les ai mis où moi je les voulais. Okay? Et je prends la semaine de relâche. Donc, j'aime bien me suivre la commission scolaire parce que le pire qui va arriver, je me dis, je vais finir avant. Je vais finir avant puis je vais avoir plus de temps parce que je suis dans un contexte 1 an. Deuxième étape, je vais déterminer un horaire de base. Alors, ce que ça veut dire, c'est que je vais, par exemple, je vais vous donner un exemple avec un cahier. Je vais commencer à placer mes cours du lundi au jeudi, parce que moi, j'enseigne 4 jours, dans une grille. J'ai créé le formulaire que je vous ai mis dans le groupe Facebook. Dans une grille dans laquelle je vais commencer à placer tous mes sujets par jour pour voir à quoi va ressembler l'horaire, puis me permettre d'avoir une première vue avant d'arriver à un horaire définitif. Donc, tu sais, les sujets principaux comme mathématiques, français et de l'anglais au primaire, typiquement, maths, français, c'est à tous les jours. Fait que j'ai pas besoin de beaucoup me casser la tête. L'anglais, j'essaie d'en faire à toutes les semaines. Mais les autres sujets comme sciences, histoire, arts plastiques et musique sont typiquement aux 2 semaines. Donc, durant cette étape, qu'est-ce que je vais faire? Je suis toujours dans l'étape 2, je vais aller voir la table des matières de mes cahiers. Et habituellement là, j'ai le cahier de numérique. Dans la table des matières, vous allez voir qu'il y a une régularité. Puis, exemple, toutes les leçons prennent 2 pages. Puis moi, je les examine, je regarde s'ils sont pas mal toutes similaires, puis je regarde si ça cadre dans le temps que je veux mettre par matière. Et moi, mon fils est en 2e année. Quand j'ai fait 20 minutes dans une matière, c'est assez. Puis encore, OK? Donc, je vais aller vérifier que ça rentre dans le temps alloué à chaque matière. Et donc, ce que ça va me donner, c'est que ça va me donner le nombre de leçons totales, la table des matières de mes cahiers d'apprentissage. Et je divise le nombre de leçons totales par mes semaines d'école réelles et ça va me dire combien de fois par semaine je devrais enseigner le sujet pour être capable de passer la matière. Donc, je vais être capable, ça va me donner le nombre de fois aussi je devrais le voir par semaine. Donc, je vais vous donner un exemple. Si j'ai 40 leçons, j'ai 10 semaines d'école, bien, il faut que je le voie 4 jours semaine, pendant 10 semaines pour passer à travers mes 40 leçons. Vous me suivez? Fait que je vais faire ça pour toutes mes matières. Et là, je vais me faire comme une grille de sujets par jour. Puis là, je vais voir s'il y a des journées que j'ai 5 matières ou 6 matières à enseigner. Je vais peut-être vouloir déplacer des choses. Puis il y a peut-être des journées, je me ramasse avec juste une fois par 2 semaines, exemple, des après-midi très légères sur le mardi. Bien là, je vais être capable de redistribuer mes sujets puis mes cours. Alors, une fois que j'ai regardé chacun de mes cahiers d'apprentissage et j'ai ventilé, j'ai su mon nombre de leçons par mon nombre de jours réels d'école, puis que j'ai placé à peu près quand j'allais voir chaque matière dans mes semaines ou aux 2 semaines, bien là, à ce moment-là, je suis capable de me faire un horaire comme ça, qui est mon horaire familial. Et là, je vais être capable de mettre, et encore, ça aussi, vous l'avez dans notre groupe Facebook, à quelle heure je vais voir quelle matière, combien de temps j'y consacre et quelle matière va revenir aux 2 semaines et le vendredi, c'est pour moi. Donc, c'est comme ça que je vais être capable de savoir, puis je vais tout venir placer mes leçons. Maintenant, l'étape qui suit, c'est que vous allez venir placer vos leçons que vous avez divisées dans votre nombre de semaines par sujet, par étudiant, dans un planificateur électronique ou physique. Moi, j'aime mieux les planificateurs électroniques parce que quand j'ai à changer, je n'ai pas à me retaper tout le recopiage. Alors, je vais vous parler d'un planificateur électronique que j'utilise, mais il y en a des planificateurs physiques, puis on en a mis un français dans notre groupe d'école maison que vous allez pouvoir tout écrire à la main. Le planificateur que j'utilise, moi, c'est Homeschool Tracker.
si je ne me trompe pas. Et ce que ça me permet de faire, il y a une version gratuite, puis une version, je pense, c'est 8 $ par mois. C'est extraordinaire, mais c'est en anglais. Et ce que ça me permet de faire, c'est que quand j'ai rentré tous mes sujets, mon nombre de leçons, le logiciel se souvient les journées que je donne des classes. J'ai déjà rentré mes fériés, donc il vient tout ventiler mes leçons, puis tu peux faire une répétition de 1 à 40 exemples mathématiques, puis il va forcément les ventiler les journées que tu as dit que tu faisais ces classes-là, et tout sort automatiquement. Donc, à ce moment-là, puis ça compte les notes. Si je veux faire des examens, ça va compiler les notes durant le trimestre. Ça va me donner ses heures de présence, parce que je peux rentrer les journées où il est présent, les journées où il est malade, les congés, et ça me donne des semaines comme ça. Alors, j'ai mes journées. Chaque jour, je sais qu'est-ce que je fais quand. Et je vais venir mettre au fluo quand je l'ai fait. Et quand, ça c'était le mois de mai, quand c'est fini, je vais faire 3 trous et je vais le mettre dans le cartable du portfolio. Donc, j'ai une preuve de ce qui a été vu à chaque jour puis quelles leçons ont été faites. Alors, et ensuite, ce que je vais vous demander de faire, que ce soit un planificateur physique ou un planificateur électronique, imprimez vos semaines. Et imprimez pas une année complète. Parce que, puis en passant, vous devriez sauvegarder vos documents, vos documents de planification, que ce soit physique ou électronique. Trouvez-vous une façon d'avoir des copies de sécurité. Je les imprime pas, moi, toutes mes semaines, une fois que c'est fait pour l'année complète, parce que ça change trop. Parfois, Élie est fatiguée une semaine, je ne verrai pas toute la matière. D'autres fois, on a décidé d'inverser une leçon, ça faisait plus de sens. Donc, je vais y aller, je vais imprimer typiquement un mois à la fois. C'est ce que je vais faire. Puis voyez-vous, là, on est fin mai, puis je ne suis pas complètement à ça parce que je suis en train de faire de l'approfondissement puis de la révision. Donc, je suis allée chercher des feuilles à la place sur les choses qui avaient besoin de solidité. Alors, voilà comment je fonctionne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaie de voir si j'ai tout vu ce que je voulais vous donner. Donc, vous allez faire, oui, je pense que je vous ai tout bien expliqué. Ah oui, puis dernière chose, quand vous allez avoir fait votre horaire comme ça, bien, vous allez être capable de mettre les sujets par couleur et d'ajouter aussi vos parascolaires. Fait qu'oubliez pas, vous allez pouvoir ajouter vos parascolaires et dans un logiciel comme ça, électronique, comme le Homeschool Tracker, je suis capable d'ajouter mes sorties et mes parascolaires. Donc, ça, c'est très agréable parce que à chaque semaine, j'ai mon rappel de mon parascolaire où j'avais prévu une sortie éducative, une sortie scolaire. Donc, voilà comment je travaille et que je planifie mes leçons. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que je suis assez claire. Et si vous voulez aller plus loin, que vous êtes au Québec et que vous voulez travailler selon l'école maison, vraiment calqué là, sur la philosophie du homeschool. Alors, venez nous rejoindre. On y parle aussi de spiritualité et les informations pour le groupe Facebook sont au bas de cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bonne journée tout le monde. Bye!